Bienvenue dans 50 nuances d'Europe, une expédition hors norme qui va me mener sur les plus hauts sommets de chaque pays européen en un an. Un défi physique, culturel et écologique que je vais vous faire vivre en immersion totale à travers une vidéo par sommet. Attachez vos ceintures, on part pour un an d'aventure. Comment je suis passé de ça à ça? Après avoir gravi le sommet du Luxembourg, j'ai pris la route pour Maastricht en stop grâce à Jorian. Du coup les amis, pour la première fois je suis dans une Tesla pour du stop. And I'm with Julian. Thank you mate. Thank you for bringing me. You're welcome. He's like also a big traveler. He was in Kashmir, so... Looking forward to follow your adventures along the way. Thanks. Une fois arrivé, je me balade un peu et tombe sur Robert en voulant acheter des bananes au marché. On discute, il me parle d'un squat où ils vendent des invendus pour presque rien. Intrigué, je le suis. Et là, je découvre Long Bouffe Bilang, LBB pour les intimes. Un lieu incroyable en plein Maastricht. Une dizaine de personnes, surtout des étudiants, trient des fruits, des légumes, dressent des plats sur le bar, des tartes, des salades, du riz, de la viande. Un vrai festin. L'ambiance est hyper bienveillante, tout le monde discute, rigole, ça respire l'entraide. Me the best. Puis les autres arrivent, étudiants, personne dans le besoin. Chacun donne ce qu'il peut, entre 3 et 5 euros. Ce soir-là, j'ai pu dormir chez quelqu'un que j'avais rencontré ici. Je vous l'avais dit, les gens y ont le cœur sur la main. Et la cerise sur le gâteau, LBB, c'est aussi le spot des meilleures soirées de Maastricht. Drum and bass, techno, acide. Pour 5 euros, j'ai passé une des meilleures nuits de mon début d'année. Des rencontres de dingue, une énergie folle. Maastricht, je crois qu'on va bien s'entendre. Et surtout, merci Robert. Après cette nuit au chaud, je m'en vais à la gare pour déposer mon sac dans un casier qui coûte à peu près 5 euros. Puis je saute dans un bus direction l'extrême sud du pays. Je me trouve à Vals. C'est comme Manu, mais avec un A en moins. C'est là qu'on trouve la Vazelberg, qui est la plus haute montagne du coin. J'ai pris 40 minutes de marche depuis cette petite ville. Bon, pour l'instant, mon ascension elle ressemble à ça. Je suis en pleine ascension. C'est quand même marrant. Donc ça y est les amis, on arrive au plus haut point des Pays-Bas, qui est juste là. Il y a des voitures à côté, un restaurant, une tour. C'est assez cocasse, plein de gens, plein de touristes. Mais voilà le plus haut point des Pays-Bas. Je suis à 322 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça pour un pays qui a 26% de sa surface qui est sous le niveau de la mer et 50% de sa surface qui est à peine à 1 mètre au-dessus du niveau de la mer. Juste à côté, je tombe sur le célèbre point trifrontalier entre la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. Forcément, je tourne autour de la stèle comme un gosse, juste pour le plaisir de traverser 3 pays en 10 secondes. Ne mentez pas, vous l'auriez fait aussi. Petite anecdote, ce point n'a pas toujours été trifrontière. Pendant 103 ans, il était même quadrifrontalier, grâce à un minuscule territoire appelé Moréné Neutre. Bon allez, la visite c'est terminé pour aujourd'hui. Deuxième sommet, case cochée. On avance step by step. Pour ce sommet, on va donner la note de 1 sur 10 parce qu'il était vraiment trop facile. Il n'y a pas trop d'exaltation non plus. 1 et pas 0 pour la trifrontière parce que ça c'est quand même un fun fact. Désolé les Pays-Bas mais vous avez d'autres points forts, pas la montagne. Comme vous pouvez le voir, après cette ascension plus que challengeante, j'ai décidé de me reposer dans un youth hostel pendant une nuit. C'était important pour moi de faire une petite pause, de prendre une douche et de travailler dans un environnement calme. J'en ai profité pour faire quelques petites recherches sur le traité de Maastricht et la création de l'Union européenne. Aujourd'hui, on peut voyager de Lisbonne à Tallinn sans passeport, étudier à l'étranger grâce à Erasmus, payer en euros dans plus de 20 pays, voter à des élections européennes locales. Et tout ça, c'est possible grâce à un moment clé, le traité de Maastricht, signé en 1992. C'est ici, dans cette ville des Pays-Bas, que beaucoup de choses ont changé pour l'Europe. Alors concrètement, qu'a changé le traité de Maastricht? C'est le point de départ de l'UE telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce traité, il a remplacé la communauté économique européenne, CE, par une union politique beaucoup plus ambitieuse. Grâce à Maastricht, chaque citoyen des États membres devient également un citoyen européen. Et cela inclut des droits supplémentaires, notamment la liberté de circulation, le droit de vote aux élections européennes, mais également aux élections locales dans les pays membres. Et c'est aussi ce traité qui a introduit l'idée d'une monnaie unique, l'euro, qui prendra forme 10 ans plus tard, en 2002. Et l'idée derrière tout ça, c'est de créer une Europe plus intégrée, où les pays coopèrent sans perdre leur identité. L'idée de l'Union européenne, on peut dire que c'est de ne pas effacer les différences, mais les unir. Et dans le cadre de mon projet 50 nuances d'Europe, Maastricht c'était une étape essentielle, parce que c'est là que l'idée d'une Europe sans frontières a pris une nouvelle dimension. Et ça facilite grandement mon voyage, durant lequel j'ai quasiment pas besoin de sortir mon passeport, en tout cas dans l'Union européenne. En explorant la ville, je tombe sur le plus vieux pont des Pays-Bas, le pont Saint-Servais. J'aime me promener dans les ruelles du vieux centre et surtout sur la place Vrijtshove, que protègent les deux églises jumelles Saint-Jean et Saint-Servais. Mais tenez-vous bien, surtout, imaginez une librairie
dans une église du XIIIe siècle. Et bien ça existe ici à Maastricht, dans l'église dominicaine. Tu vas voir, c'est une des plus belles du monde. Allez, je t'emmène. Cette église dominicaine a été construite en 1294. Pendant des siècles, elle a accueilli des moines, des messes, même des funérailles. Mais au fil du temps, son destin a basculé. À la Révolution française, les dominicains sont chassés et l'église est désacralisée. Et là, tout change. Ce lieu sacré devient successivement un entrepôt, une caserne militaire et même un parking à vélo. Oui, vous avez bien entendu, un parking. Il faudra attendre 2006 pour qu'un projet fou redonne vie à ce chef-d'œuvre gothique, transformer l'église en une librairie unique au monde. Aujourd'hui, les rayonnages s'élèvent sous les voûtes, la lumière traverse les vitraux et on peut même boire un café à l'emplacement exact de l'ancien hôtel. Alors vous l'aurez compris, ici c'est plus qu'une librairie, c'est un lieu où l'histoire et la littérature se rencontrent. Alors si vous passez par Maastricht, poussez la porte et laissez la magie opérer. Bon là on fait une petite pause dans la visite parce que je vais manger une sorte de pain saucisse et surtout un bon pokéball saumon qui était en réduc. Je décède tellement c'est bon. J'avais trop besoin de ça. Évidemment on a tous les pigeons in town qui arrivent. Et non les gars. Autre lieu incontournable, Notre-Dame de Maastricht, célèbre pour sa mystérieuse Vierge Noire, une statue qui attire les pèlerins depuis des siècles. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien aimé cette étape de Maastricht, qui est bien plus qu'un lieu de signature, qui est une ville multiculturelle et vivante qui reflète parfaitement l'esprit européen.